Ouverture de la 4e conférence sur l'éducation en Afrique dénommée State of Education in Africa 2018. L'ONG Les Colonnes du Ciel International a fait don de kits scolaires aux enfants défavorisés de Yopougon. Et puis nos correspondants en Guinée nous permettront d'en savoir un peu plus sur le renforcement des capacités contre le bioterrorisme en Guinée-Conakry. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La 4e conférence sur l'éducation en Afrique, dénommée State of Education in Africa 2018, se tient mardi et mercredi à Abidjan autour du thème l'état de l'éducation en Afrique. Il s'agit d'un événement annuel qui rassemble les éducateurs et innovateurs d'Afrique et du monde afin de discuter d'approches audacieuses pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et renforcer les compétitivités et la croissance économique de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Corona C. Congo, Richard Akeke. J'ai même jeté mon billet dans la poubelle. Et le jour du départ, j'ai dit, mais j'ai pas de billet. Je ne veux pas partir. Je ne peux pas voyager. Et c'était un moment où le président Houphouët se trouvait donc à Paris. Et il a donné des instructions et j'ai pu voyager sans billet sur le gros de bière jusqu'à New York. C'est dire que le destin vous rattrape toujours. Il y a 50 ans, Alassane Ouattara bénéficiait d'une bourse d'études de Africa America Institute. Diplômé de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, il occupera plusieurs postes de responsabilité dans différentes institutions internationales. Aujourd'hui, président de la République des Côtes d'Ivoire, Alassane Ouattara fait la fierté de Africa America Institute. Cette institution organise à Abidjan, pour la première fois en Afrique francophone, la conférence 2018 de l'État de l'éducation en Afrique. Une occasion pour Alassane Ouattara de traduire sa gratitude et donner des conseils aux jeunes. Je dis aux jeunes que si j'ai eu cette bourse, c'est parce que quand même j'étais premier en maths, premier en français, premier en physique. Donc je vous encourage à travailler très 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 dur. Je me souviens, lorsqu'il était encore Premier ministre, il a aidé la commission qui était en charge de coordonner l'ensemble des ministères pour assurer la stabilité de l'économie en Côte d'Ivoire. Et c'était, je crois, dans les années 90 et qui, bien sûr, a permis au premier président, Houphouët-Boigny, de le désigner comme Premier ministre. Et après qu'il ait réussi à stabiliser l'économie, il a poursuivi ses actions en, bien sûr, en accompagnant bien d'autres universités dans leurs activités. La 4e édition de Africa America Institute rassemble des éducateurs et des innovateurs d'Afrique et du monde. Ils discutent des approches audacieuses pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et renforcer la compétitivité et la croissance économique du continent. Une croissance à assurer par le contrôle de la croissance démographique, selon le chef d'État ivoirien. En Afrique, on n'aime pas parler de ces sujets. On dit plus on a d'enfants, mieux c'est. Peut-être que c'était vrai par le passé, mais si nous voulons avoir une meilleure condition de vie pour la population, si nous voulons améliorer le revenu par tête d'habitant, si nous voulons faire en sorte que les infrastructures ne soient pas trop détruites par la croissance démographique, il faut penser sérieusement peut-être à un contrôle de la croissance démographique dans nos pays tout en accélérant la croissance économique. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'enseignement supérieur fait face à de nombreux défis, tels l'employabilité, l'insertion professionnelle et la qualité de l'enseignement. Les pays africains présents à la 4e édition d'Africa America Institute, confrontés aux mêmes difficultés en matière d'éducation, veulent s'inspirer du modèle de cette institution. Sa particularité, c'est que l'étudiant qui est formé est au centre de sa formation. Il peut donner son avis sur les programmes, sur les conditions de formation. Il participe activement à sa propre formation. L'expérience de cet institut doit être capitalisée pour que les fédérations que nous sommes en train de tenter de mettre en place en matière d'enseignement supérieur, mais aussi de recherche scientifique et d'innovation, qu'on puisse en tirer le meilleur de profit pour aller de l'avant. De toute façon, c'est heureux
que tout le monde soit d'accord qu'il faut de l'enseignement supérieur. C'est l'enseignement supérieur qui va donner les cadres qu'il faut pour le développement économique de nos États. La différence, c'est la connaissance. La Côte d'Ivoire attend beaucoup des conclusions de cette conférence. Le thème retenu pour cette année est le changement de paradigme, construire les futures compétences et de nouvelles perspectives à travers l'éducation en Afrique. Un mot d'éducation dans ce journal. L'ONG La Colombe du Ciel International a offert des kits scolaires aux enfants orphelins et défavorisés de Yopougon, une commune d'Abidjan. L'objectif est de leur permettre d'aller à l'école comme tous les enfants. Lawani Babatonde, Augustin Kra pour le reportage. Ils sont plus de 300 enfants orphelins et démunis de la commune de Yopougon à Abidjan à recevoir des kits scolaires. Un don de l'ONG Les Colombes du Ciel International. Je suis satisfait et pour qu'on évolue dans le travail. Donc c'est pour cela que je veux dire merci à l'ONG Les Colombes du Ciel International. Ça nous permet d'étudier pour avancer dans nos études. Donc je voulais dire merci pour tout ce qu'elle a fait. Elle a pensé à tous les enfants, que Dieu la bénisse. C'est vrai que nous donnons des kits scolaires, mais nous nous arrêtons pas là. Parce que nous allons jusqu'à faire l'encadrement scolaire et même à récompenser les meilleurs élèves à la fin de l'année. Aujourd'hui, grâce à l'ONG, beaucoup ont eu un comportement sain. Ceux qui ne désiraient pas partir à l'école, mais partir à l'école pour faire de la violence ou qui n'avaient pas d'objectif, aujourd'hui un objectif clé. Ils savent pourquoi partir à l'école, pour devenir aussi des autorités dans cette nation. Nous voulons vraiment aider ces enfants. Depuis 2009, l'ONG Les Colombes du Ciel International a initié cette action sociale en faveur des enfants défavorisés de la maternelle à la terminale. Aujourd'hui, elle espère être accompagnée par des personnes morales et physiques de bonne volonté pour augmenter la portée de cette œuvre sociale. Frappée par Ebola depuis 2014 jusqu'à 2016, la Guinée renforce les capacités de ses agents de santé et de sécurité à répondre désormais à la crise épidémiologique et bioterrorisme. Ce projet appelé RHINO va s'étendre sur une période de 2 ans avec à la clé 10 activités entièrement financées par le département d'État américain. Il consiste à préparer les agents à mieux répondre aux risques biologiques de toute nature. Le compte rendu de nos reporters Ouma Ben Silla et Seydou Traoré sur place en Guinée. La première activité du projet RHINO du département d'État américain en Guinée est cette réunion de planification. Une rencontre interinstitutionnelle qui a regroupé des services de police, de l'armée, douane, santé et de migration. 3 jours ont permis à la 50aine de participants de faire un aperçu général sur le projet et à chacun de comprendre son rôle dans une crise biologique et bioterrorisme. Donc ici, c'était pas vraiment une formation, c'était donc une réunion de planification. Mieux comprendre quels étaient les rôles et responsabilités des différents services dans différentes situations qui impliquent des agents biologiques ou que ce soit dans un incident d'origine naturelle, accidentelle ou criminelle. Donc une meilleure compréhension des rôles, des responsabilités. On a aussi identifié des choses qui peuvent être améliorées. Le projet prévoit 10 activités qui s'étendront sur 2 ans. Elles consisteront à préparer les agents à mieux répondre aux risques biologiques, qu'ils soient d'origine naturelle, accidentelle, criminelle et des préventions des bioterroristes. Une dynamique de résilience pour la Guinée a mené des sensibilisations à tous les niveaux. Sensibilisation à tous les niveaux, les catégories socio-professionnelles, la santé, la sécurité, pour qu'on puisse apporter vraiment une réponse collective pour pouvoir parer à toute éventualité. Ça, c'est le principe de précaution. Il ne faut pas attendre que les problèmes surgissent. Pour les résoudre, il ne faudrait pas qu'il y ait une politique réactive, mais une politique proactive. On agisse en amont. Et évidemment, comme en avant aussi, on voit toutes ces éventualités. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ce projet concorde avec la stratégie sanitaire de la Guinée post-Ebola. C'est un projet qui vient à point nommé parce qu'il cadre parfaitement avec les orientations stratégiques du gouvernement après la crise d'Ebola et concorde avec la vision stratégique
du chef de l'État, le président professeur Alpha Condé, qui veut que le peuple de Guinée soit un peuple sécurisé et que les services chargés de mettre en œuvre l'application de la loi soient des services proactifs, opérationnels et constants afin que les citoyens se sentent en sécurité partout sur le territoire national. La Guinée fait face actuellement à plusieurs actes criminels, notamment le viol. Pour preuve, ce militaire radié de l'armée s'est trouvé comme métier viol sur les femmes. Mohamed Kamara alias Terre à Terre serait un multirécidiviste qui a contre lui plusieurs plaintes dans les services de police de Conakry. Il a été interpellé le 27 août dernier en haute banlieue de Conakry par la brigade de répression du grand banditisme BRB de la direction centrale de la police judiciaire. Une information en images pour refermer ce journal. L'Afrique demeure le meilleur partenaire commercial de l'UEMOA au terme du deuxième trimestre de l'année 2018, même s'il s'affiche en baisse de 8% comparé à celui de la même période en 2017. L'excédent du solde des échanges de l'Union avec ses principaux partenaires africains s'est chiffré à 365,3 milliards de francs CFA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.